Tov Daf Nun Aleph. Alors, nous sommes Daf Nun Aleph, Amoud Aleph, El Narefan Ala. 10 lignes en partant du haut. Hein? Je suis au max. 10 lignes en partant du haut. Je sais, j'ai entendu, on commence à 40, on prend peut-être à 35. Nun Aleph. Amarav Nachman, Amarav Bar Avu. Amarav. Avoda Zara Sheovdin Ota Bemakel. La manière de servir cette Avoda Zara, c'est avec un bâton. On agite un bâton devant cette Avoda Zara. C'est la manière de servir cette Avoda Zara. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Shavar Makel Befanea. Il a pris un bâton, il a cassé devant cette Avoda Zara. On a vu hier, ça ressemblait à Zvicha, à le fait d'égorger un animal. Chayav Veneeseret. Elle nous dit, la Gemara, Rav Nachman nous dit Rav, Chayav, et celui qui a fait ça, il est Chayav, Veneeseret, le bâton devient interdit, devient Tikrovet Avoda Zara. Zarak Makel Efanea, Chayav Veena Neeseret. Par contre, s'il a jeté le bâton, alors Chayav, il a fait l'Avoda Zara, Veena Neeseret, ne devient pas interdit. Amar le Rav Nachman Maïshina Shavarda via Leken Zvicha Zarak Namia via Leken Zerika. On a vu hier cette question maintenant par d'autres Amoraïm. Quelle différence? Pourquoi tu dis que le fait de le casser ça ressemble à Zvicha, comme si on avait abattu la bête. Donc là aussi on l'a cassé le bâton. Zrika aussi ça ressemble à Zrika de Dam, c'est une des avodot qu'on fait dans le Bet Amikdash. Il fallait que ça éclabousse. Hier, on dit qu'il fallait que ça éclabousse. Amar le Bainan Zrika Mishtaberet Veleka. Non, le sang ça gicle. Ça gicle. Le bâton ça ne gicle pas. D'accord? Donc c'est pas le même type de lancement. Et la meata avne bet marcolis bameya asru. Ah, alors si c'est comme ça. C'est pas bête ce qu'il dit. Vas-y, bravo Diony. Les pierres de Marcolis. Là aussi ça éclabousse pas. Ça éclabousse pas. Et ça se casse pas non plus, logiquement. Non, ça se casse pas, ça se décompose pas. Une pierre, ça reste une pierre. Non, c'est une autre façon de servir. Non, je sais pas. Non, ça ressemble pas à Amarle af le didi kashiali veche ilte le Rabba Baravou. Il dit j'avais cette question et je l'ai posée à Rabba Baravou. Vers Rabba Baravou, lui aussi il avait cette question. Il a posé le Chia Barav. Il a posé à Chia le fils de Rav. Vechia Barav, il a posé la question à son père, les Rav. Vous nous la posez. Ve'amarle naase ke megadel avoda zara. Lorsqu'il a jeté la pierre, ce n'est pas en tant que tikrovet avoda zara. C'est en tant qu'avoda zara elle-même. Il a composé avec cette pierre-là, il a Fortifié. augmenté le volume de la avoda zara. Il va avoir plus de puissance, il a voulu donner. Je ne sais pas si ça existe plus de puissance quand la puissance elle est à nul. Oui, d'accord, non, mais pour leur esprit qui vient folle, c'est pour ça. Il a agrandi. Ok. Marcolis, Balpéor, alors ça ressemble à quoi? Alors on a dit hier. On a dit des fois ça peut gicler aussi. D'accord. Oui ou non? C'est quoi t'as peu? Demande Baal Peor. Ouais. On augmente la... Ah, Très bien. D'accord? Alors, donc en été, il a jeté la pierre. C'est pas Tikrovet Avoda Zara, c'est Avoda Zara elle-même. Hein, Yoni? Avoda Zara elle-même. C'est pas de la chicorée. Oh, la Gemara Nicha le man d'Amar Avoda Zara shelovet Rabbi Asura miyad. Et là, le man d'Amar achete avet et tishtare. On va voir dans Amoud Bet, on va voir une machloket, la Avoda Zara du Goy. Est-ce qu'elle devient, à partir du moment où il décide de faire Avoda Zara, elle a le statut d'Avoda Zara ou il faut la servir? C'est une machloket qu'on va voir plus tard. Alors d'après l'avis qui dit que quoi? Qu'elle devient Avoda Zara depuis le départ, depuis qu'il a rendu Avoda Zara, c'est Avoda Zara, il a rendu Avoda Zara.
mais il ne s'est pas encore prosterné, il n'a pas encore servi cet avodah zara. Deha lo palcha, il n'a pas encore servi. Amar le kol achat ve'achat na'aset avodah zara vetikrovet lechaverta. Il dit oui, à chaque fois qu'on jette une pierre, ça fait effet de service de la pierre qu'on a jetée juste avant. C'est-à-dire que tu as jeté, pas toi, le gars, il a ouvert Karavim, il a jeté une pierre, il a jeté une deuxième. La deuxième, elle fait le service pour la première. La première, elle devient avodah zara. Et en plus de ça, il faut deux choses. Il faut avodah zara et aussi servir cette avodah zara. La deuxième pierre, elle devient le service de la première. Et la troisième devient le service de la deuxième. Il faut bien qu'il y ait un service, donc c'est vrai que... Donc c'est quoi le service? C'est jeter la pierre. Donc à chaque fois, chaque pierre que je jette, d'accord, chaque pierre qu'il jette... Donc c'est un gramma, c'est pas directement. Puisque celle que j'ai jetée, que cette personne a jetée, elle a aucun effet elle-même. C'est juste pour... Elle devient avodah zara. Ah, mais il faut... Non, au moment où il la jette, elle devient avodah zara. Mais il y a un avis qui dit, oui, elle devient à partir du moment où elle s'ajoute au monticule, il a grossi la avodah zara, elle devient avodah zara. Mais il y a un avis qui dit que quand est-ce que la avodah zara, elle devient interdite? Que quand on l'a servi. Quand est-ce qu'on l'a servi? Lorsqu'on a jeté la pierre d'après. La pierre d'après sert de avodah de service pour la pierre précédente. Ok. Ok, mais donc qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Finalement, c'est pas Tikro, on a dit que c'était pas Tikro. C'est quoi? C'est pas Tikrovet avodah zara. C'est avodah zara elle-même. Alors qu'est-ce qui devient Tikrovet avodah zara? Qu'est-ce qui devient dans ça? Non, il n'y a pas tikrovet avodah zara. Alors il n'y a pas de service. Si. Il peut y avoir service sans avoir le statut de tikrovet avodah zara. Comme on a dit, le bâton, il a jeté le bâton. S'il a jeté le bâton, il est chayav mita. D'accord? Il a fait avodah zara, mais le bâton ne devient pas tikrovet avodah zara. D'accord? Oui ou non? La Gemara demande, j'attendais que vous posiez cette question. Iachi batraita miatishtare. Alors si c'est comme ça, la dernière pierre jetée, elle est permise. Mais quelle Attendez. J'ai pas parlé, j'ai pas posé J'attends que la Simone tombe. Ah voilà, elle est venue en train de répondre. La dernière pierre jetée, ce que vous voulez dire, c'est un mot. La 5, elle a servi la 4. Pourquoi La 5, elle a servi la 4. Mais la 5 elle-même. Mais la 5 qui la sert. Mais la 5, elle est quoi? Elle est tikrovet avodah zara? Non, pourquoi? Parce que c'est avodah zara. Parce que ça gicle pas. Parce que ça gicle pas. Elle est avodah zara? Non, parce qu'il faut servir pour que ça devienne avodah zara. La question a été posée, Rabbeinu, alors. Elle a grossi. Elle sert, mais elle n'a pas été. Mais la avodah zara, il faut, à partir du moment où on l'a grossi, il faut servir. La cinquième pierre, la dernière pierre, personne n'a. Elle s'est ajoutée à la avodah zara, mais personne ne l'a servi. Alors, la première aussi, c'est la même chose. La première, la deuxième est venue servir de la première. Non, mais la avodah zara, c'est les pierres que vous avez. D'accord? Quand on pose la première pierre, elle sert à rien. Là, dès qu'on a jeté, on a posé les trois pierres, c'est rien encore. C'est rien encore. Dès qu'on a jeté une pierre, on a fait un service. D'accord? Tant qu'on n'a pas. Il y a un avis, c'est une marquette qu'on va voir dans un mood bête, mais il y a un avis qui dit tant qu'on n'a pas servi la avodah zara, elle n'apprend pas le din de avodah zara. Il a quand même posé la question, dit ou pas? Il n'a pas encore posé la question. Il n'a pas encore posé. La Marley, c'est quoi la question, Guy? La cinquième en elle-même, regarde, à quoi elle sert? Si elle n'augmente pas en elle-même. Elle augmente. Oui, mais elle n'est pas si prouvée à avodah zara et personne ne la sert puisqu'il n'y aura pas la sixième. Donc elle ne sert à rien. Quoi, elle sert à rien? Quoi elle sert? Elle n'a pas augmenté. C'est ça la Voilà. question de Rabbi Ria. Ça peut la rendre pas. Alors je me laisse pas comprendre. Ça peut pas la rendre à source, ça? Non, elle ne devrait pas être interdite. La dernière pierre devrait être permise. Parce qu'elle n'a pas été servie. Parce qu'elle n'a pas été servie, elle n'a pas eu cette. Elle n'a pas été complète. Elle n'a pas été servie. Hein? Une fuite dans mon système d'arrosage. Alors comment elle s'en sort? Amarle, yadat les îles shikla. Il dit effectivement, si tu reconnais la dernière pierre jetée, prends-la. Fais-en ce que tu veux, fais dans un coussin, fais-en ce que tu veux.
Donc, elle n'a pas le corps d'augmenter la Vodazara. Si, la dernière, elle augmente le volume de la Avodazara. Ok. Elle est elle-même Avodazara. On a dit quand est-ce qu'une Avodazara devient interdite? Qu'à partir du moment où on a servi cette Avodazara. Donc la dernière pierre, c'est une Avodazara. Mais Elle qui fait n'a pas partie servi. du monticule Avodazara. Oh non, pas C'est un Avodazara. Mais à partir du moment où elle n'a pas été servie cette Avodazara, elle n'est pas Asura Be'ana'a. Ouais. Il y a un avis qui dit, je répète, quand est-ce qu'une Avodazara, elle est interdite? Il a fait une statue. D'accord? L'Echem Avodazara. Tant qu'il ne l'a pas servi, il ne s'est pas prosterné, il n'a pas fait un service, elle n'est pas interdite. Donc la dernière pierre jetée, elle fait 8 parties maintenant du monticule de Markoulis. Et c'est oui une Avodazara. Ça, sur ça, on n'a pas contredit, c'est oui Avodazara. Mais est-ce qu'elle devient interdite Be'ana'a? Non, tant qu'il n'y a pas eu de service, c'est le prochain qui va jeter la 6e pierre, qui va servir la 5e, 4e, 3e, 2e, première. Et donc, il va la rendre, la 5e également, Avodazara servie. Je vois que c'est beau pour Yaakov parce qu'il a pris 12 pierres sur la route. Sur 12, Un Mabdil, Il n'a pas lancé. un Mabdil, Non, Ça n'a rien à voir. Il était sur un chemin Rien à voir. libre et pas De Markoulis. Avodazara. Rav Ashi Amar, Mabdil. Kol achad ve'achad na'aset tikrovet le'atzma ve'tikrovet le'chaverta. Rav Ashi dit une réponse très intéressante. Rav Ashi nous dit, non. Rav Ashi nous dit, Je suis pas là. Rav Ashi nous dit, non, et ben la dernière, elle est aussi interdite Be'ana. Comment elle est interdite? La dernière, elle fait un double effet. Elle est tikrovet pour la, disons la 5e pierre, elle est tikrovet pour la 4e et également pour la 5e. Elle est également une tikrovet pour elle-même. C'est une double fonction qu'elle a. Elle vient s'ajouter à la Vodazara, elle vient aussi être une offrande. Donc, elle a un pouvoir intrinsèque alors, la 5e, en elle-même. Elle dit que le pain, ils ne sont pas de crevettes, lui, aucune. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Chaque pierre, alors. La 5e, elle donne du pouvoir à la 4e. Et la 5e en elle-même, donc elle a une valeur intrinsèque. Donc, c'est dire qu'elle a une vraie valeur pour elle-même. Elle a pas une valeur intrinsèque, elle a un double effet. Elle devient Vodazara, elle vient augmenter le volume de la Vodazara, et en soi, c'est aussi une tikrovet. Comme dit Maurice, c'est pareil, on aurait pu le dire pour la 4e, la 3e, tout ça. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a jamais de dernière pierre. Parce que chaque pierre, elle fait un double en effet. elle-même. Ok. Yoni, Oui, je l'ai expliqué. Mais donc la première, pareil. c'est ce qu'a dit Maurice. Non, mais c'est là parce que comme je parlais avec le. Ouais, il m'expliquait, ouais. Ravachi, Maurice. Je comprends pas, il y a un double. Ah, voilà, Dov. Alors, Non, si on part que tes crevettes, c'est tes crevettes. Tikrovet, il faut que ça éclabousse. Les dents qu'on avait dit, c'est pas tes crevettes. C'est pas tikrovet. Mais non, lui, il dit c'est tes crevettes quand même. Pour Non, elle-même. c'est pas Asobana Mishum c'est les tikrovet. bonhommes, Dov. D'accord? Il dit c'est tes crevettes pour elle-même. Non, j'explique. Les petites crevettes. Des petites crevettes. Ça s'appelle une avoda. D'accord? Quelqu'un qui jette un bâton, d'accord? Ça s'appelle une avoda. Il fait une avoda à l'avodazara. Et ça donne à l'avodazara le statut de avodazara. On va les rouvrir. Maintenant, le Issourana de la tikrovet n'existe que si ça éclabousse. Voilà, donc il n'y a pas. Le bâton, il n'y a pas. Le bâton, il n'y a pas. Mais la Il pierre, n'y a pas non plus. elle est avodazara. On a dit oui, mais il manque, il y a une deuxième étape. Ça ne suffit pas de faire une avodazara. Il faut la servir pour qu'elle devienne un soubana. Oui, au moment où tu jettes, d'accord? Ça fait un double effet. Oui. Ça s'ajoute à la avodazara, d'une part. D'autre part, elle a été servie par cette pierre, Par elle-même. par elle-même. Il est en blanc. D'accord, elle n'est pas tes crevettes. C'est une avoda. Appelez ça avoda, pas tikrovet. Parce que tikrovet, ça éclabousse pas. D'accord? Tes crevettes, ça ne peut pas. Ça peut pas, parce que ça éclabousse pas. Voilà. D'accord. Donc on peut Ça s'appelle une avoda? On peut tirer à Ça s'appelle une avoda. Ça s'appelle une avoda. D'accord? En réalité, vous rentrez dans une marloquette rishonim que c'est pas le moment de rentrer dans ça maintenant. Oui, parce que tout le monde le connaît. Omer et Agmara. Allez. Et. Ok. Nan. Allez. Il y a une Mishnah qui nous dit, cette Mishnah elle apparaît dans un moudbet. Matzah berosho, sur la tête de Markoulis. Comment?
Kesut ou Maot Okelim. Il a trouvé sur la tête de Marcolis, on a dit que Marcolis, il y avait deux manières non pas de la servir, de faire Marcolis, c'était ou une statue, d'accord, avec le bras qui indique une direction, ou trois pierres, d'accord. Il a trouvé sur la tête de Marcolis, il a trouvé là-bas des vêtements, de l'argent ou des objets. On jette que des pierres. On jette que des pierres. Est-ce que ça s'appelle Tikrovet Avodazara? Shnia, donc je sais que déjà vous allez avec éclaboussé, vous l'avez. Parce que je n'ai pas préparé alors. Ah d'accord. Aré Elou Moutarin. Alors justement, on est tous au même point. Aré Elou Moutarin. Alors il a trouvé de l'argent, il a trouvé des vêtements ou il a trouvé des objets sur la tête du Marcolis. Qui il? Aré, Un juif. un juif, t'es passé comme ça. Ah ouais. Puis Tom, tu vois un billet de 500 € sur la tête. Je ferme les yeux, je prends comme ça. C'est permis. Aré Elou Moutarin, sans fermer les yeux. Voilà, tu vois. Pas besoin de faire chinouille. D'accord? Maintenant, par qu'il est un navim va atarot shel shibolim, s'il a trouvé des grappes de raisin ou des couronnes de laurier. de blé, là, de gerbe, hein? De blé, ouais. Les couronnes d'épis. D'épis, voilà, d'épis de blé, d'accord? Il a trouvé ça sur la tête du Marcolis, ou veyenot, ou du vin, shmanim, des huiles ou slatot, ou des farines. Le rôle d'avoir chez Kayotse basé les gabés, karev les gabés misbéach, toute chose que les avdil on approche sur le misbéach, Interdit. assour, c'est assour. Avodazara qui Et l'argent, tu n'apportais pas? bientôt brachot. Non, il n'y avait pas un service d'argent. En tant que pour servir, pas en tant que on pouvait offrir, c'était pour le Bédékabaït. On ne parle pas de Bédékabaït, on parle de Misbéach. Il n'y avait pas d'argent sur le Misbéach. D'accord? Bish, la malagma a dit Yenot shmanimus latot, ika kein pnime, ika kein zrika mishtaberet. L'agma dit je comprends. Le vin, l'huile, la farine, c'est quoi? C'est des choses qu'on fait à l'intérieur du Beth Amikdash. Et en plus, ça éclabousse. Ok. Zrika mishtaberet. Ok. Oui, on a dit qu'il fallait Oui. quand. C'est pour la question. Alors ça je comprends. Et là par qu'il est anavim va'atarot shel shibolim, par contre les grappes de raisin et les épis de blé en couronne, loken pnimika veloken zrika mishtaberetika. Il manque les deux conditions. C'est pas quelque chose qu'on approche et c'est pas quelque chose qui éclabousse. Amarava amarula kegon chez betsaran mitrila lekar. Depuis le départ lorsqu'il a cueilli. Il a cueilli les Shem Avodazara. Et le fait de cueillir, ça ressemble à la, pas Zrika, ça ressemble à la Avoda qui s'appelle Zvicha. Zvicha, le fait d'égorger. Égorger un fruit, ça s'appelle le cueillir. C'est comme la similitude avec le fait de faire la Zvicha. C'est quoi? C'est la cueillette. La vendange. Je vais être chourette bientôt. D'accord ou pas? Vous avez compris ou pas? Donc c'est pas par rapport à Zrika. T'as raison, c'est pas Zrika. C'est quoi? C'est Zvicha. Amarabi Abba Amarabi Yochanan. C'est très imagé tout ça. Très imagé. Tu es d'accord? Hein? D'accord. Là, tu dis, je vais aller cueillir du raisin, je vais aller égorger du raisin. Oui. C'est la manière, d'accord? Amarabi Abba Amarabi Yochanan Minaï les over Bema Baalat Mum la Avodazara Sheupato. D'où on sait que celui qui fait la Zvicha, il égorge une Bema qui a un Moum pour la Avodazara. D'accord? Il n'a pas pris une Bema sans Moum, il a pris une Bema avec un Moum, il a fait la Shrita pour la Avodazara. Ça s'appelle qu'il a servi Patour, il est Patour. Shenemar Zover la Elohim Yachoram Bilti Lachem Levado. Lo Asra Torah et la Keen Pnim. Lorsque il y a marqué dans le pasuk Zover la Elohim Yachoram, celui qui fait Zvicha la Elohim à des dieux étrangers, Yachoram, ça sera interdit Be'ana'a. Bilti Lachem Levado. Il n'y a que à Dieu que tu peux faire Un service. un service avec un animal. Donc, le service qui est
acceptable pour la Kadosh Baruch Hu, c'est celui qu'on t'interdit pour la Avodazara. Comme pour Hachem, il faut nickel, sans moum. Pareil, lorsque il veut rendre pas il veut, lorsqu'il a fait une avoda, il a fait la zvicha, il a fait la shrita d'une béhéma pour la avodazara, on parle du même type d'animal, d'Aïnou, sans moum. Et c'est un goy qui va faire ça. Un goy. À quoi ça nous intéresse? Est-ce que c'est moutar be'ana ou pas? L'animal. Est-ce que l'animal il est moutar be'ana ou pas? Donc, non. Pourquoi c'est Non, évident mais que non? on peut pas S'il faire n'a la pas peau. respecté ce qu'on a dit, il n'a pas fait zrika mishtaberet, il n'a pas fait une zrika qui éclabousse. Le bâton est moutar be'ana. La question, c'est surtout est-ce qu'un goy il a besoin d'aller jusqu'à ce regard C'est ça. Oui. Faire avoda, un goy, ça peut. Nous, pour qu'on puisse Alors- prendre un né de ça. Non, On a besoin alors de voir si le pour goy que ça a jusqu'à s'appelle, la- pour que ça s'appelle, on a vu un principe, on l'a vu plusieurs fois, je le répète parce qu'il va nous servir pour la suite. Il y a, qu'est-ce qu'on appelle avodazara? Qu'est-ce qu'on appelle faire avodazara? D'abord définition, d'accord? On est daf nun alef de Maseret avodazara. Qu'est-ce qu'on appelle avodazara? Et c'est tout ce processus. Alors, il y a deux possibilités, deux choses qu'on appelle faire avodazara. Ou servir comme les goïms le servent, Marcoulis, Bet Peor, Bal Peor, une manière dont les goïms servent, d'accord? D'accord? C'est eux qui décident les règles du jeu, d'accord? La manière dont ils décident de servir leur avodazara, c'est la manière interdite. Une autre manière n'est pas interdite, d'accord? Si quelqu'un il décide de jeter une pierre, les Shem avodazara devant Baal Peor, d'accord? On lui dit t'es HS, d'accord? T'es pas Oved Avodazara. Il dit ah bon, je suis pas Oved Avodazara. Je t'en envoie une deuxième. Une deuxième, il dit envoie une troisième. Attends, si tu peux mieux viser, vise mieux. D'accord? D'accord? Ça, c'est pas une avoda. C'est la Donc, Torah. la avoda, c'est où la manière, comme il y a marqué, Echai avdo hagoyim ha'elet Elohehem. D'accord? Comment les goyim servent leur Dieu, c'est la manière interdite. Ou s'il fait, même si c'est pas la manière de servir, s'il fait une avoda que nous, les Avdil, faisons dans le Beit HaMikdash, C'est Avodazara. pour un korban pour Hachem, comme la shrita, la zrika, la kabbalah, la holacha, d'accord? Les avodot qu'on fait pour les korbanot, même si eux, c'est pas une manière de servir, c'est considéré comme Avodazara. avodazara. C'est la raison pour laquelle on est arrivé hier, aujourd'hui on continue avec le fait de casser le bâton, le fait de cueillir les fruits, tout ça, c'est pas par rapport à leur manière de faire avodazara, c'est par rapport à nous, notre manière de faire avodazara. Mais eux, ils n'ont pas l'intention de le faire dans ce sens-là. Même s'ils n'ont pas fait attention, ça s'appelle une avoda. Ça s'appelle une avoda zara. Qu'est-ce qu'il y a? Shabbat un peu plus tard. D'accord? Have barava bemai. Il est mabedukin shebaïn. De quel type de moum on parle? Si on parle d'une cataracte, que l'animal, il a une cataracte. Un voile sur l'œil. Hein? Ça va bouillir. C'est dans la famille. Ashta livne noach chazia le gavoa beba didou la avoda zara mi baya. Arrête, pour les goyim, c'est un korban qui est agréé, même si c'est pas appelé un moum qu'on fait, hein? Gitin, Nunvav, la sugia de Tisha B'Av, d'accord? Que quand c'est un moum qui n'est pas un manque d'organes, d'accord? Alors c'est pas appelé un moum pour les goyim. Donc vadaï que un goy qui va amener un korban comme ça pour Hachem, il est agréé ce korban. Donc s'il fait ça avec ce même korban, il fait avodazara, et ça s'appelle avodazara. D'accord? Donc c'est pas ce type de moum dont on parle. Et là, bemechoussar et vert, on parle qu'il lui manque Un œil. un membre. Que de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, minaï le mechoussar et vert, shoasur livne noach. D'où on sait qu'un organe, un korban qui manque un membre, il est assourd pour les bnei noach. Chez Neymar ou Mikol hachai. Mikol basar shenaï Mikol. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach, Mikol hachai. Qu'est-ce que j'apprends du mot hachai? Il y a marqué déjà Mikol basar. Basar, c'est quoi? C'est les animaux. Alors pourquoi la Torah nous dit Mikol hachai? Amra Torah ave behema shechayin raché varin shela. Hachai, ça veut dire que tous ses membres sont en vie, fonctionnent. D'accord? C'est que qu'un animal avec tous les organes qui fonctionnent, qui lui manque pas un organe qui est apte à être approché
en tant que korban. D'ailleurs, pour les goïms. Donc le cataracte, s'il a un cataracte, c'est pas un problème. Cataracte, c'est pas un problème. Pour les goïms, la Ever Minachai, plus marmire que chez les juifs. Pourquoi quel rapport maintenant? Ah, tu peux pas parler des Ever Minachai, j'ai entendu les Non, Ever non, Minachai. non, C'est pas entendu les Ever Minachai. C'est bien ça. C'est enregistré, je te promets que si tu revois la vidéo, il n'y a pas. Là, on parle, il manque un éver. Il y a ma boule. Il n'y a pas. On parle, il manque un éver. On parle qu'il manque un éver. Il est là. Et verminachai, c'est manger le membre. Là, je parle du corban. Approcher le corban qui manque un éver. Il n'a pas mangé le. On t'excuse, on t'excuse. Omer d'Agmara, ok. Donc de Mikol Achai, Mikol Bassar, Mikol Achai, on apprend que le korban il doit être avec tous les varim. S'il y a un problème au niveau de la cataracte, c'est pas un problème, il peut l'amener. D'accord? Il peut amener ce korban-là. Parce C'est un que moum aussi pour nous. pour nous, c'est un moum. Nous, on va ça. Pas pour l'homme, pour l'animal, t'inquiète pas. Oui, non, mais non, je sais bien, je sais bien. Qu'est-ce que c'est? Pour l'animal, c'est un moum. Pour nous, c'est un moum. C'est un moum. Une vache qui a une coquellerie dans l'œil, c'est un moum. Ouais. Cataracte, non? Non, coquellerie, ça veut dire. C'est l'œil, il rentre. Ah non, 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 non. Hein? Que quoi? Non, 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 j'ai pas dit qu'il louche. Non, non. C'est un problème aux yeux. Dokin Shebaïn, c'est un voile, c'est cataracte. D'accord. Aïe, Mikola Chaïmi Baïle les Maote Trefa. La Gemara nous dit, mais je l'ai déjà utilisé le pasouk de Mikola Chaï, quoi. Non, non, il faut aider sur la vache qui louche, si c'était un moum, elle est disqualifiée pour les corbanotes. Quoi? Non, non, elle n'est pas disqualifiée. Non, qu'est-ce que t'as dit? Pas disqualifié. Si le fait de C'est pas loucher bon. était... Non, pour les bêtes. Elle louche, elle rit, il y a la vache qui louche. Regarde. Avant ça, la T'as vu? On était calme jusqu'à On présent. regarde, on vérifie. Bien sûr qu'on vérifie tous les moums. D'accord, qu'il n'y ait pas Mechoussar et vert On devant. peut y aller. Et qu'il n'y a pas. Je remets. Non. אומר הגמרא, ומכל החי מבעילי למהות טרפה. הגמרא, ומכל החי מבעילי למהות טרפה. Mais j'ai déjà besoin de mikol achai pour exclure tréfa. Si jamais l'animal il est tréfa, il a un membre qui est un organe malade, défectueux, tréfa, alors de là j'apprends que c'est mikol achai, j'apprends que quoi? Qu'il est inapte à l'approcher en tant que korban. Donc je ne peux pas apprendre deux choses du même pasouk. On met avec Mara, non. Au niveau de la consommation, on peut le manger. Non. Ah, quoi? Un animal comme ça, Quoi comme ça? qui a la cataracte. Oui. Cataracte, c'est pas tarif. On ne fait pas un examen visuel avant. Les bêtes. Les bêtes. On l'avait Toi, pas avec cherché. les verminachai, vous avez. Allez, on met avec Mara, non, milechayot zera navka. Non, d'où j'apprends qu'une béhéma tréfa est inapte, milechayot zera, il y a marqué dans le pasouk lechayot zera. C'est qu'un animal qui peut procréer. Un animal tréfa ne peut pas procréer, donc on l'a déjà exclu de la chayot zera. Hanir le madamar tréfa ena yoledet, elle a le madamar tréfa yoledet maïka le memar. C'est une marloquette, est-ce qu'une tréfa peut procréer ou pas? Donc d'après la vie qui dit qu'il peut procréer, donc il fait partie de l'echayot zera. Comment je l'exclus? Par mikol achai. Amakra itar. Non, j'exclus tréfa du mot itar. Il y a marqué dans le pasouk. Hein? Je vous lis le pasouk. Mikol achai, mikol basar shenai, mikol tavi el ateva, leachayot itar, zachaon kevayu. Itar, c'est quoi itar? Avec toi, Noach. Itar bedomim lecha. Des animaux qui te ressemblent. De la même manière que toi, tu n'es pas tréfa, pareil, les animaux que tu fais rentrer dans la teva ne sont pas tréfa. Vedilma Noir bouffait tréfa va. Qui te dit que Noir n'était pas tréfa? Peut-être que Noir il était tréfa. Il était moyen, Maoul. C'est pas très fort, hein. Non, si ça n'a rien à voir. Si. Non, là, T'arrives au jour de Michel. Non, non, T'arrives. Michel, franchement. Ça n'a pas rapport Ouais. avec ça? Non, on voit pas. Maoul, il ne peut pas être tréfa quand même. Ah bon, pourquoi? Hachem, il va faire un Maoul tréfa. Peut-être qu'il est devenu tréfa. Ah ouais. Je sais pas, c'est pas bonne si Tamim ketiv B. Là, non, il y a marqué à propos de Noir, Tamim. Tamim, ça veut dire quoi? Plein Ça d'enfants. veut dire intègre. Intègre. Alors là, Tamim, chat de Tamim, c'est Complet. pas intègre, c'est Barry. sans défaut. Barry. C'est ça, intègre. Il y a un texte au niveau des midot, c'est au niveau de. Oui. D'accord? Même quelqu'un qui est borne, on peut lui dire qu'il est intègre. C'est pas parce... On parle ici Tamim au niveau de Ça brille. corporel, d'accord?
La Gemara dit non, Dilma Tamim Bedrachav. Non, Tamim ça veut dire intègre. Voilà. Donc c'est pas dans ces Tzadik et Tivbe. Non, pour dire qu'il était intègre, il y a marqué Tzadik. Non, Dilma Tamim Bedrachav et Tzadik Bemarasav. Il y a ses midot et ses actions. Ça, c'est ce qu'on va le dire. Tzadik Tamim. Et dans son comportement et dans son. Réaction. C'est trait de caractère. L'omatit. Alors la Gemara dit peut-être donc le là. On a tout peut-être que Béhémet. Comment il s'appelle? Noach était Tréfa. Et la Torah te dit amène des Béhémoth comme toi. La Gemara dit l'omatit amat ne Noach gouffé Tréfa ava. Dei sakadar Noach Tréfa ava. Amar le Rachmana dirvatach ayil shlemim lote ayel. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu il dit ah Noach t'es Tréfa, amène des Béhémoth que Tréfot. Il y a Vamina que la Torah te dit Itach. Ça veut dire des animaux comme toi, ça veut dire tréfa comme toi. S'il va amener un animal qui n'est pas tréfa, non, c'est pas logique. Si la Torah dit comme toi, ça sous-entend que Noach n'était pas tréfa. Et que la Torah nous dit amène des animaux. Mais pourquoi on parle de tout ça? Shlemim. Pourquoi on parle de tout ça? La preuve vient de ses enfants. Michel. La preuve, elle vient il a des enfants, donc il n'est pas tréfa. Et peut-être qu'il est devenu tréfa. Au moment où il lui a parlé, peut-être qu'il était très fort. J'ai Il répondu avait à- des enfants avant. Ah, c'est ça. D'accord. Il avait des enfants avant. Il avait dit un siècle avant. Il avait des Ben, enfants. c'est pour ça. C'est comme- Hein? C'est au moment où il avait parlé, d'accord. Au moment où il a Kadosh Baruch Hu, au moment de la Dans Teva. le petit bouillon. C'était comme hier. Attendez, on comprend plus. Acta de navka meitar le hayot zera la mali. Donc d'où on apprend qu'il faut des animaux qui ne sont pas tréfa. Itach, de itach. Les hayot zera la mali. Donc qu'est-ce que j'apprends de les hayot zera? Imeitarava mina le tzavta be'alma vafilu zaken vafilu saris. Kamashmalan les hayot zera. J'aurais pu penser itar. Ok, il faut amener des animaux qui ne sont pas tréfa. D'accord? Mais qui tiennent compagnie à Noach. Il peut même âger l'animal, qui ne peut plus avoir de procréer, ou il peut être saris. D'accord? C'est pour ça que la Torah te dit les chayot zera. Que des animaux qui peuvent procréer. Il n'y a que ça qui peut amener. Donc c'est deux conditions. Pas un animal tréfa, même s'il n'est pas tréfa, c'est que des animaux qui peuvent procréer. Il a sa femme et ses enfants. Ouais, Quel c'est pour ça combat? qu'on parle des Le combat, il n'a animaux, pas là, de ni de chat ni de chien, Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'il les a fait partir en couple. Il n'était pas Non, avec sa femme. ça- Il n'était pas. Il était Il séparé était de sa femme. avec ses fils, Ses fils, d'accord, des fois, il veut un petit peu de tzavta, un peu d'ambiance. avec le chat. Va me chercher le. Au chat. Alors à qui? Ils ont toujours raison, les rabbins, on ne peut pas parler. Ça, c'est Ok, Omer Takmara, Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Elazar, Minaï le shochet behema le margoulis shiur chayav. Nous on sait qu'une personne qui fait la shrita, la behema, devant margoulis, il est chayav. Arrête, shrita, c'est pas la manière de servir Marcoulis. margoulis. C'est quoi la manière de servir margoulis? D'accord? Si un gars il voit quelqu'un faire une shrita devant margoulis, il dit hey, tu connais pas le mode d'emploi, je t'envoie le mode d'emploi. Ça marche pas comme ça. Et pourtant on lui dit qu'il est chayav. Pourquoi? On l'a dit il y a 5 minutes. Parce que c'est notre manière de servir d'un C'est notre manière de servir Hachem. Si on l'utilise pour Avodah Zarah, ça s'appelle Avodah Zarah. Chez Nehemar, Velo Isbechu Od Et Zifrehem La Pour un Se'airim. juif tellement, même pour un goy. Pour un juif ou pour un goy, les deux. Qui fait shrita, il fait qu'il est... J'ai même pas l'intention de prendre de vacances. je peux pas. Omer et Agmara, il y a marqué, d'où on apprend du pasuk Velo Isbechu Od Zifrehem La Se'airim. Im eno inyan lekedarka, dirtiv echayav do goim haele et Elohehem. No inyan shelo kedarka. On a déjà un pasuk qui nous apprend quand c'est le derer de servir l'animal, là nous de jeter des pierres, c'est interdit. Là c'est shelo kedarka, quand c'est pas le derer. C'est quoi? Abattre une behema, faire la shrita, c'est pas le derer. C'est quand même interdit. Ve'ala chiudata mi baele. L'Egdetania l'Agma a dit j'ai besoin du pasuk velo izberu pour un autre enseignement. Il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Quel passo? Pas une tard. Plus de questions. Non, il tarte à prendre très fort. Bon, allez, c'est quel passo? Alors, Adkan, alors j'apprends un autre enseignement. J'apprends un enseignement qui est lié à shrouté chutz, abattre une behema en tant que korban en dehors du mishkan. D'accord? J'apprends de ce pasuk là, velo izbechu od et zifrehem la seirim. Qu'est-ce que j'apprends? Adkan, ou medaber bekadashim sheikdishan bishat isur abamot, veikrivan bishat isur abamot. Share onshan amour shenemar vel petacho el moed lo ivio vegomer. L'Agma nous dit, le pasuk quand les psukim qui nous parlent de shrout et chutz nous parlent lorsque la personne a sanctifié l'animal et l'a approché
après l'interdit. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu a déjà énoncé l'interdit de Shrut et Chutz, lui il a été Magdish la Behema, il a sanctifié une Behema et il a fait la Shrita de la Behema. Ça la Torah te dit, celui qui fait ça, il est Chayav Karet. On Shanamur, Shenemar Vel Petach Al Moed